l'Éternel et ne le servirent plus. Aujourd'hui, je méditais sur la fréquentation de l'assemblée. Et je me demandais pourquoi on vient à l'église. Pourquoi nous nous levons, nous sortons de notre zone de confort chez nous pour venir dans la maison de l'Éternel. Quels sont nos motifs? Pourquoi certains ne viennent plus? Et subitement, ils vont venir. Et ils vont être là, en feu. Et à un moment où ils disparaissent. Et subitement, ils reviennent. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un club social? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce qu'on s'amuse? Pourquoi moi, je viens à l'église? Est-ce que c'est parce que je suis pasteur? Ou alors parce que j'ai une responsabilité? Est-ce que c'est parce que je suis religieux? Pourquoi je viens? Pourquoi je laisse tout ce que j'ai à faire, ou que je pense que j'ai à faire, et je viens? Je vais vous dire quelle est la raison qui va vous aider à toujours venir. Venir parce que tu veux changer. Va toujours t'aider à venir. Nous devons venir parce que nous voulons changer. Nous devons venir parce que nous voulons que Dieu nous dise quelque chose, une chose à laquelle nous ne pensons pas. Une chose qu'il ne va même pas nous dire dans notre secret, dans le lieu de prière. Parce qu'il ne nous dit pas tout en intimité avec lui. Et c'est biblique. Dieu parlait avec Moïse face à face. Mais Dieu n'a jamais dit à Moïse directement. Moïse avec qui il parlait face à face, Moïse qu'il avait appelé pour le mettre à la tête du peuple le plus compliqué qu'il y avait sur la face de la terre. Il ne lui a pas dit comment gérer les grosses foules. Il a passé, et je devine que c'est Dieu qui a inspiré son beau-frère Jéthro pour lui dire Amen. Prendre des dirigeants dans des groupes de 1000, de 100, de 50, de 10. Bref, prendre des dirigeants qu'on leur impose les mains, impose-leur les mains, et l'esprit qui est en toi va être sur eux pour gérer le peuple, parce que sinon ça ne marche pas. Révélation. Moïse croyait bien faire, mais il ne savait pas. Ça prenait qu'une autre voix parle dans sa relation avec Dieu. Dieu lui parlait, mais il fallait qu'il y ait une tierce voix qui va lui dire, écoute, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Et Jéthro a commencé en lui disant, ce que tu fais n'est pas bien. Il est comme, oh, l'ami intime de Dieu, ce qu'il fait n'est pas bien. Oui, ce n'est pas bien. Il pouvait se tuer à prendre tout le fardeau sur lui-même. C'est juste pour dire, voilà pourquoi nous venons dans la maison de Dieu. Parce que nous reconnaissons que nous sommes limités. La Bible dit que nous connaissons, mais nous connaissons partiellement. Et la vie éternelle, c'est que nous connaissions Jésus-Christ. Amen. Pour mieux le connaître, au-delà de nos conceptions personnelles, au-delà de nos circonstances, au-delà de nos émotions, nous venons pour mieux le connaître parce qu'il y a toujours place pour l'amélioration dans notre vie. C'est pourquoi quand un enfant dit de Dieu n'aime pas des critiques, des reproches, des remarques ou la correction, n'est pas un bon enfant. Parce qu'il estime que tout ce qu'il fait est déjà bien, on n'a plus rien à lui dire, il a toujours raison. Et le problème dans la pensée d'avoir toujours raison, c'est celle-ci. J'ai raison, c'est les autres qui ont tort. J'ai raison, et c'est de la faute des autres si je ne suis pas content. C'est de la faute des autres. Voilà, les choses ne vont pas à ma façon, donc j'ai raison et c'est de la faute des autres. Je vais vous dire quelque chose. Dieu a toujours raison, mais il n'a pas toujours sa volonté. La Bible nous fait comprendre une réalité. Tant et aussi longtemps que nous restons dans une position où nous nous disons être victimes, nous ne pouvons pas changer. Nous ne pouvons jamais changer.